L'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ceux qui ont battu l'été, n'ont pas battu la colonne de Jésus. Le pasteur Jean-Dédier Chiwengo, il est le pasteur principal de l'église Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau, ici à Kinshasa. Il est père de 4 enfants jusque-là. Il est père de 4 enfants jusque-là, marié à madame Vanessa Louisi Chiwengo. Alors, il est le pasteur principal, je disais qu'il est le pasteur principal de l'église Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau, ici à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, référence Joyeux Litin sur avenue Kimbondo numéro 575, ici à Kinshasa, quartier Lingwala. Voilà, dès que vous êtes sur Joyeux Litin est connu, c'est une école des enfants. Joyeux Litin vers Bandal, Kimbondo. Alors si vous posez seulement la question, je cherche l'église de pasteur. Le pasteur Jean Dédié. Le pasteur, les gens me l'ont dédié. Ah, le pasteur là, ok, l'église c'est ici. Alors, fidèles amis téléspectateurs, avec lui, nous allons nous entretenir autour de ce sujet. C'est que Dieu fait et c'est que nous devons faire. C'est-à-dire que dans la thématique de ce matin, il y a la responsabilité de Dieu et aussi la responsabilité de l'homme. Namarambundio so sala la vie na yo, par yanzambe ezani ni nzamba ko sala. Il faut ça. Je me pose la question, pourquoi est-ce que l'homme doit toujours intervenir pendant que Dieu a une totalité, a la suffisance, il suffit vraiment la nyonso. Il peut tout faire en un seul jour, en une seule minute. Mais écoutez, pourquoi est-ce que l'homme doit faire sa part aussi? Alors, par rapport à ces sujets, nous allons nous entretenir avec l'homme de Dieu. Il va nous parler. Fidèles amis téléspectateurs, je sais que la ville est en train, sous le mouvement des élections, il y a de ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection, il y a de ceux qui ont prophétisé, même il y a même des prophéties qu'on enregistre maintenant. Mais que les prophètes... Il y a même des prophéties déjà mankionisées, c'est-à-dire on est en train d'enregistrer ça maintenant en sachant déjà que les mouvements des élections ça semble être compliqué, mais on est en train de nous dire qu'on avait prophétisé. C'est comme si l'enregistrement a été fait avant. Nous allons découvrir ce matin. Alors, fidèles amis téléspectateurs, j'aimerais directement poser la question au pasteur Jean Dédié. Comment présentez-vous Dieu auprès de ceux-là qui sont en train de nous suivre? Encore une fois, Mama Gloria, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous nous accordez de pouvoir être sur ce plateau pour parler de la part de Dieu. En tant que pasteur, porte-parole de la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ, de Dieu par Jésus-Christ. Je tiens à saluer également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui vont nous suivre en rediffusion également, selon l'heure qu'ils vont nous suivre, nous vous transmettons toutes nos salutations bénies à Jésus-Christ. J'ai reçu l'appel, le ministère, dans lequel Dieu m'a montré beaucoup plus une vie très équilibrée dans la relation entre Dieu et l'humanité. Je présente Dieu à tout le monde comme le Dieu créateur de tout et de tous. Non seulement créateur de tout et de tous, mais Dieu qui est prêt à être le Père de tous à travers la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Donc, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout cela qu'on appelle païens et ce qu'on appelle chrétiens.
il donne son Fils unique Jésus-Christ. Quiconque croit en lui, il reçoit l'amour du Père et il est sauvé. Et quand j'ai dit il est sauvé, j'ai fait allusion, il récupère sa communion paisible, puissante, mystique des dieux en lui et qui lui permet d'opérer sur la terre en attendant l'enlèvement de l'Église, en attendant les jours du Seigneur. Ça lui permet d'agir sur la terre. C'est ce qui m'intéresse. Oui. L'homme doit agir par rapport à l'énergie que l'Esprit de Dieu va lui donner. L'Esprit de Dieu va lui communiquer. La présence de Dieu dans sa vie. Oui. En attendant l'enlèvement. Oui. Mais maintenant, quelle est la différence qui existe entre l'homme et Dieu? La différence. La différence, c'est que Dieu est esprit. L'homme est esprit et physique en même temps. C'est l'unique différence. L'unique différence. Oui. Mais qu'est-ce qui fera que dans Genèse chapitre 1er et le verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Comment expliquez-vous ces textes? Parce que Dieu est Dieu, il est esprit. L'homme est esprit et physique. Maintenant, Dieu dans sa dieuté, je ne sais pas si ça se dit, dans sa souveraineté, on a bonzambé naïe, il ne pouvait pas faire des choses seul. Il a créé ces choses comme la Bible nous décrit, Genèse chapitre 1er, a créé l'Icolonacé, il a créé Moumaï, a créé Askalibambi, Sibilo Konyos. Mais arrivé à l'homme, il dit, bah, écoutez, créons l'homme à notre image. Conjugaison, c'est quoi? C'est la participation de l'homme qui est physique ou c'est quoi? Il a fait participer qui? En fait, vous voulez que je réponde à notre créons l'homme à notre image? Oui. Pourquoi la Bible dit ça? À notre image. Je voudrais tout simplement le dire dans d'autres termes. Vous allez les saisir assez facilement. Okay. Vous savez que ce plateau est créé selon votre vision, selon votre programme, selon votre imagination. Okay. Quand je vois ce plateau, ça reflète votre pensée. Okay. Ça reflète votre vision. Okay. Ainsi, Dieu crée l'homme en lui dotant d'un programme conforme à la nature de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit que nous partageons la communion à un moment donné avec Dieu en termes de programme. Nous partageons de responsabilités. Chacun à son niveau. Dieu a ce qu'il fait et l'homme doit continuer selon l'image de Dieu, selon le programme de Dieu, selon les calculs de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher l'homme, Dieu comme étant dans une forme de l'homme physique. Mais à notre image, c'est une image en termes de vision, en termes de programme, en termes de calcul. Donc l'homme est là, il reçoit le programme de Dieu dans sa tête, il doit continuer à vivre avec le programme de Dieu, il doit continuer à vivre avec la vision de Dieu. Dieu devient sa référence. Maintenant, à ce niveau-là, c'est quel homme? C'est l'homme qui a Jésus-Christ ou l'homme, tout homme sur la terre? Parce que vous avez dit au départ que Dieu est amour, son amour est pour tout le monde. Toute sa création ou toute sa créature, et Dieu déverse son amour sur eux. L'esprit, Dieu en tant qu'esprit, il veille, il regarde, il a la vision sur... Il a le programme qu'il a donné dans chaque homme. Mais c'est quel homme? Il y a une différence entre l'homme qui a Jésus-Christ, qui va incarner la vision de Dieu, ou tout homme sur la terre. Même ceux-là qui ont vendu l'âme à Satan. Je vais commencer par le commencement. Quand Dieu crée l'homme, tous nous étions représentés en Adam. Ok. Et quand Dieu crée l'homme selon
sa vision, selon son image, selon son programme, selon son profil. Il lui donne, il l'établit par exemple dans le jardin, avec comme programme divin. L'homme doit incarner l'image de Dieu dans sa façon de traiter, de gérer le jardin. Et Dieu l'établit dans le jardin en disant, je t'établis ici pour le cultiver, le garder. C'est un programme, c'est une responsabilité, c'est un partenariat. Okay. Il appartenait à l'homme de garder, de cultiver le jardin. C'est-à-dire même quand les serpents étaient venus au jardin, l'homme avait la responsabilité et le pouvoir de garder le jardin. Ce n'était plus à Dieu de le garder. Et qu'il appartenait à l'homme de mettre cette vision solidement dans sa femme. Okay. Mais l'homme, Adam, apparemment, il n'a pas bien joué son rôle, il n'a pas bien compris qu'il est le représentant de Dieu dans ses jardins, devant sa femme, devant les serpents, devant les animaux qu'il a nommés d'ailleurs. Et parce que cela lui a échappé, en termes de transmettre à sa femme solidement, sa femme n'a pas été inculquée solidement. Mais qu'est-ce qui a fait que cela échappe à Adam? Parce qu'il y a des Adams qui sont en train de nous suivre. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ne sont pas de bons communicateurs, qui n'arrivent pas à transmettre ce qu'ils ont reçu de Dieu, le mettre dans le cœur des autres avec conviction. Parce que lorsque nous transmettons, il y a résistance, il y a doute, il y a mépris, il y a par moments... je préfère bien utiliser manque de conviction. Et il appartient à celui qui a reçu le programme de vivre à l'image de Dieu, de mettre ce programme de Dieu dans tout ce qui soit à nos côtés. Et en cas d'espèce, Adam, devant sa femme, n'a pas arrivé à convaincre sa femme. Le serpent est venu, il a apporté l'image, sa façon de voir les choses, et sa femme a adhéré, elle fut convaincue. Et la femme est allée convaincre aussi l'homme. L'homme a perdu le programme de Dieu. Le diable a gagné le terrain. Dans leurs pensées, il les influence pour agir comme Dieu ne l'avait pas imaginé en créant l'homme à son image. Oui. Donc ça veut dire que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Explique-nous, pasteur. Seulement quand l'homme a chuté, il y a ce qu'il a perdu, beaucoup plus de l'esprit. Et dans sa chute, dans son péché, Dieu l'a créé à l'image d'un pécheur, de celui qui a chuté. Il lui a dit, je te déplace du jardin, je te fais cadeau de la terre. Va cultiver le sol, loin du jardin. Donc l'homme, avant de pécher, il a le profil de l'esprit qui lui permet de gérer le jardin d'Éden, les capacités. Lorsqu'il a perdu ses repères spirituels, Dieu l'a déplacé, il ne l'a pas mis dans l'enfer. Il lui a donné la terre, les sols, la terre riche aussi, remplie de potentiel. Il l'a pas envoyé dans le tourment. Il a dégradé juste un peu. C'est comme si quelqu'un était général, officier, supérieur, général. Et puis, à cause d'une infraction, on lui dit, bon, tu deviens lieutenant, va gérer les choses au niveau du lieutenant. Donc, il a été dégradé, il n'a pas été envoyé en enfer. Mais aujourd'hui, nous ne serons pas en train de condamner par peut-être l'irresponsabilité de l'homme, parce que l'homme est dans la terre où le diable a été précipité. Voilà pourquoi tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous condamnons les diables. C'est ce que nous observons dans l'église du Congo. C'est ce que nous observons dans l'église des réveils. L'église où, parce que nous, on n'est pas, ici, vous êtes pasteur, pas de l'église catholique, vous êtes pasteur de l'église des réveils. Alors, aujourd'hui, c'est chasser les démons, aujourd'hui, c'est mon père qui est à la base, aujourd'hui, c'est ma mère qui est à la base, aujourd'hui, c'est... Il y a même des gens qui vont plus loin pour dire, écoutez, c'est la nation qui est à la base de ma souffrance, parce que moi, comme ça les athées, qu'est-ce que je n'ai pas fait, comme prière ni na salité, jeûne ni na quotité, les offrandes avec le peu que j'ai toujours eu, j'ai donné. Vous voyez pas que c'est parce que Dieu a laissé l'homme sur la terre où le diable a été précipité. C'est comme si vous dites que le diable a été précipité au Congo.
Parce que la réalité congolaise, je donne un exemple. La réalité sociale congolaise n'est pas la réalité sociale américaine, n'est pas la réalité sociale chinoise, n'est pas la réalité... observez, le diable a été précipité sur la planète Terre. Et Terre n'est pas Congo. Congo fait partie de la Terre. Alors, toutes ces allégations, sans fausse modestie, je ne les laisse pas passer dans mon sain cerveau. C'est une désorientation pure et simple qui ne vient pas du diable, qui vient des ennemis volontaires, conscients ou inconscients de ce peuple qui se laisse entraîner par ces discours insensés. Laissez-moi passer ce terme. Pasteur, comment vous allez dire insensé? J'ai des termes dans ces conditions. Il n'a pas son sens. Mais la faute revient à qui? Mais n'est-ce pas que c'est ce que le pasteur vous prêchez? Vous venez de donner un exemple, un bel exemple. J'ai vraiment aimé. Vous venez de dire que le diable a été précipité sur la terre et non seulement au Congo. Soyez un peu plus clair, expliquez-nous. Et il a été précipité. Jean dit, je vois le diable, Satan, tomber du ciel comme l'éclair, la vitesse de l'éclair. Donc Satan n'est pas descendu, il est tombé. Et vous imaginez, prenons l'imagination. Pasteur Jean Dédié. Là, vous voulez seulement nous amener dans la terre où il y a le Makassi. Il n'a pas été seulement précipité, mais il est tombé. Il est tombé. Donc quelqu'un qui tombe, je prends l'exemple de Sozacom, je suis là en haut, et puis quand je tombe par terre, je serai sans force. Je mérite votre compréhension. Avance seulement. Et quand quelqu'un tombe, vous imaginez l'état dans lequel il est tombé. Et si Dieu fait tomber Satan sur terre de cette façon violente, je risque de donner l'offrande en pleine émission. À quoi ça doit nous déranger? Come on. Et on dit même que, animé d'une grande colère, lui le diable, sachant qu'il a peu de temps, il connaît, il est colérique, il sait que Dieu l'a fait tomber, Dieu l'a fait précipiter sur terre, avec la conscience qu'il a peu de temps de faire quoi? De régner. Moi je veux regretter comment d'un Satan qu'on a fait tomber. Et lorsque nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, le diable est encore vaincu. Jésus est descendu dans le monde, il a payé le prix, il a vaincu Satan, et je viens dans une église où Satan est vaincu. Comment est-ce que je veux commencer à présenter Satan comme un vainqueur? On l'a vaincu et dans le ciel par les anges, et on l'a vaincu sur la terre par Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ a pris le temps. Moi, je ne m'appelle pas la terre. La terre, elle est là sous ma domination, sous votre domination, sous notre gestion. Et le Dieu vivant qui venait voir Adam le soir par Jésus-Christ, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Il n'entre pas dans un jardin comme ce fut le cas pour Adam. Il entre dans mon cœur, dans mon esprit. Et moi et lui, nous devenons un esprit. Et quelle lecture que j'aurai sur le diable? J'ai la domination également, je suis plus que vainqueur comme la Bible le dit en Jésus-Christ. Alors, présenter le diable comme on le présente par une église entre guillemets de réveil, je dirais que c'est une église de sommeil. Je n'appartiens pas à cette église qui fait endormir les gens, j'appartiens fièrement à l'église corps de Christ. Et si l'église de réveil dont vous vous faites allusion donne ce message, je connais au corps de Christ, il y a un certain nombre de pasteurs qui n'entrent pas dans ce genre de bassesse. Non seulement dans l'église réveil, mais dans l'église corps de Christ en général. Mais Jésus-Christ lui-même avec ses disciples, il dit, écoutez, Simon,
le diable t'a réclamé. Mais écoutez, pasteur... Terminez la phrase, vous ne l'avez pas terminée. Vous aurez la réponse dans la terminaison. Le diable ne t'a pas touché. Il t'a réclamé. Parce que tu appartiens à qui? Tu m'appartiens. Il n'a pas l'autorité de venir te prendre comme il veut. Il n'a pas la puissance de te prendre comme il veut. Il n'a pas reçu le mandat de te prendre comme il veut. Il est venu te réclamer à moi ta couverture, ton autorité. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai prié pour toi. Ma prière te confère le pouvoir de ne pas céder à la réclamation du diable. Et quand tu seras converti, quand tu vas renoncer, vaincre, quitter la limite de l'homme pour te convertir en homme-dieu restauré, affermis ton frère, rends plus fort ton frère. C'est de ça que vous parlez. Jésus n'a jamais dit dans cette référence que oui, le diable, il a le pouvoir de venir te prendre, t'amener où il veut, faire de toi ce qu'il veut. Jésus n'a jamais dit ça. Bon, c'est que nous collons au diable par rapport à nos situations, ça dit émane de notre responsabilité à nous. Ça n'a rien à voir avec le diable. Parce que le diable n'est pas tombé au Congo, il est tombé sur la terre. Il est tombé de façon chaotique. Pour tout celui qui est en Christ, qui est restauré, le diable n'a aucun pouvoir. Pour tout celui qui connaît son Dieu. Le diable ne peut jamais te bloquer de fonctionner comme Dieu. Par contre, celui qui bloquons le diable de fonctionner comme lorsqu'il ne respecte pas ses limites, nous le remettons dans ses limites. Pour ne pas dire les tuer. Alors, y a-t-il des choses qui est de la responsabilité de Dieu que l'homme ne peut pas faire? Il y a des choses que l'homme vice-versa. Il y a des choses que l'homme doit faire que Dieu ne peut pas faire, comme quoi, par exemple? Je veux prendre Dieu comme esprit. Dans la dimension spirituelle, il prend tout en charge. Mais dès le moment où Dieu veut rendre un besoin social, matériel, visible au profit de l'homme, dès le moment où Dieu visitait l'homme, Dieu donne ce programme à l'humanité depuis longtemps. Donc, la part de Dieu, c'est de programmer l'homme. C'est d'initier l'homme à sa pensée. Okay. C'est de cultiver l'homme dans la connaissance. Et de donner à l'homme tout ce qu'il lui faut en termes de programme, en termes de connaissance, en termes de l'esprit. Et il appartient à l'homme qui a deux dimensions, qui est esprit et qui est physique, de mettre en application le programme, la vie que Dieu a mis en lui sur la terre, de visibiliser l'homme. Donc l'homme est chargé de travailler à la visibilité de Dieu. Mais pourquoi? Pour accomplir le programme de Dieu parmi les hommes et en faveur de l'humanité. Qu'est-ce qui empêche l'homme? Qu'est-ce qui crée l'obstacle à l'homme de pouvoir réellement travailler pour la visibilité de Dieu? Quel homme? L'homme qui doit fonctionner, qui doit travailler avec Dieu. Il y en a qui le font. Il y a d'autres qui ne le font pas. Si c'est l'homme, vous pouvez préciser telle catégorie de l'homme, ma réponse sera précise. Pasteur Jean de Dieu. Mais quand on parle de l'homme, nous parlons de l'homme en général. C'est-à-dire que, comme on dit en lingala mutu, c'est-à-dire, parce que notre thématique, le thème de ce matin, c'est que ce que Dieu fait et ce que nous devons faire. C'est-à-dire, nous, en tant qu'humains, nous, en tant qu'hommes, en grand H, nous, humains. Alors, les choses qui est, ils ont la responsabilité à Nzambe, ils allaient que Nzamba ça tché, présence naïe na kat naïo, programme naïe dans ta vie, oui. Enfin que toi tu puisses faire quoi? Reproduire
au fait, continuer l'œuvre de Dieu. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire dans Psaume que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Oui. Pourquoi est-ce que nous... Voilà, nous sommes des dieux. Ok. Mais pourquoi nous mourons comme des hommes? Parce que nous nous cultivons dans l'ignorance et dans la confusion. Avance, pasteur. Dans les émotions. Dieu est esprit. Dès le moment où on entre dans l'assemblée, on se dit l'assemblée des dieux. Dieu, créateur suprême, qui réunit les dieux qui sont ses enfants. Il faudrait que quand les enfants de Dieu se réunissent, mettent à l'esprit que ce sont les dieux qui se réunissent. Et il faut tenir un langage de Dieu. On ne peut pas tenir le langage de l'homme dans l'assemblée de Dieu. Quel est le langage de l'homme? Quel est le langage de Dieu? Comme ça, une église ou encore un ensemble. Je suis d'accord avec la morale, le civisme. Ça se donne au premier degré en famille, à l'école, bref, dans la société. La mission principale de l'Église, ce n'est pas de tenir à l'homme un langage moral, c'est un langage spirituel d'abord. Pasteur Jean Dédé, c'est comme si vous observez ces derniers temps ce que nous vivons à Kinshasa. Vous aimez beaucoup Kinshasa comme si Dieu est quinois. Pasteur Dieu est esprit. Ce que nous vivons, mais disons-toi, nous tous nous sommes ici. Nous sommes tous à Kinshasa. C'est vrai. On a l'église, l'assemblée vie de l'agneau, l'assemblée chrétienne vie de l'agneau, et ça à Kinshasa. Maman Gloria. On ne veut pas toucher le coin où par exemple on ne maîtrise pas. Laissez-moi, je retourne. Parce que Matéa Oyo, Pasteur Jean Dédé, ngana kutuna mutuna no kwa na kotika o lexali kamnde ngwana te. Aujourd'hui, nous assistons à l'église, à des prédications où avance pasteur. Voilà. Vous me posez des questions. Permettez à ceux qui nous suivent de bien saisir les réponses. Ok. Je retourne à une question que vous avez posée, mais nous l'avons laissée comme ça. Ok. Ça peut être un sujet très important qui va aider plusieurs personnes. Parce que si au commencement, nous ne comprenons pas bien les choses, nous continuons dans la confusion, nous évoluons dans la confusion. Au commencement des choses, je vous ai dit que quand l'homme a perdu la gloire spirituelle de Dieu dans le jardin, Dieu lui a donné la gloire terrestre. Dieu n'a pas puni l'homme en lui disant que parce que tu as péché, la terre te sera enfer. Je voudrais d'abord retourner à une réalité, faire comprendre à tout le monde qui nous suit en ce moment que aujourd'hui, toutes les richesses dont jouit les terrestres, les mondains aujourd'hui, ça vient de la terre. Des eaux, de la terre ferme, de la forêt, etc., des richesses sous-sol qu'on exploite, cobalt, diamant, uranium, tout ce que nous cultivons, tout ce qui fait la force des États, des nations, des pays. Ce n'est pas un don que Dieu a donné au peuple saint. La terre, c'est un don qu'on a donné au peuple pécheur. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez... L'héritage de la terre et des richesses de la terre, c'est donné à l'humanité déchue. Donc on n'a pas besoin de venir à Jésus pour gagner la vie de la terre. Même sans la croix de Christ, la terre nous appartient. Et nous parlons. C'est la confusion qu'on fait dans les églises. Ah bon? Oui. Quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé. Il s'est fait comme habillement, accoutrement, les herbes. Dieu l'appelle, il tue l'agneau
on développe ça seulement en esprit. Cet agneau, c'est la préfiguration de Jésus qui allait venir. D'accord. Mais on l'a habillé comme pécheur. C'est-à-dire Dieu a continué à prendre soin de l'homme physiquement après son péché. Il devait s'habiller mieux au lieu de porter les herbes. Donc le péché qu'Adam a commis n'a jamais touché notre foufou, n'a jamais touché notre habillement, n'a jamais touché notre problème de logement. C'est faux. Si aussi certains prédicateurs, certaines églises disent ça aux fidèles, c'est faux, ils ne lisent pas bien la Bible. On n'a pas besoin de prier pour trouver le foufou. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une belle maison. C'est un état païen que Dieu a donné les diamants, l'or, tout ce que vous voulez de la terre. Sur cette terre, il y a des antilopes, il y a des poissons, il y a tout. Dieu n'a jamais dit à l'homme, parce que tu as péché, tu ne mangeras plus. Il lui a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ce n'est pas une malédiction. C'est une punition. Qui dit, je t'ai mis dans les choses de mon programme. Je t'ai facilité d'avoir une femme. Aujourd'hui, devant la table... Est-ce que c'était facile? Attendez, j'y arrive. Aujourd'hui, je viens te poser la question. Adam, tu as mangé un fruit dont je t'ai interdit. Il n'a pas dit, j'assume. Il a dit, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Et quand Dieu lui dit, maintenant tu vivras, tu mangeras la sueur de ton front, c'est-à-dire, tu vas calculer toi-même. Je ne fais plus le choix de la femme pour l'homme. Tu veux, tu te maries. Tu ne veux pas, tu te maries. C'est comme ça que dans l'histoire de la Bible, vous voyez que celui qui a voulu se marier, il s'est marié. Quand quelqu'un ne se marie pas, qu'il ne puisse pas tromper que Dieu ne m'a pas encore donné une femme. C'est un lien de célibat. Ce n'est même pas ça. C'est un homme de famille, c'est le lien de famille. C'est un problème de responsabilité, se marier maintenant. Dieu a dit, l'homme, à la sueur de ton front, c'est-à-dire, tu vas prendre tes responsabilités. Tu veux, tu choisis celle que tu veux. Mundele, Mundu, Mukuse, Moulaï, ça sera ton choix. Tu veux manger ce que tu veux. Il y a tout, les choses compliquées, pourries, il y en a de bien, il y a des quartiers sales, il y a des quartiers propres. Toi, tu vivras là où tu vas décider de vivre. Et Dieu ne fait pas des choix, les choix des gens de vie aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas une malédiction. Tu vivras la sueur de ton front, tu vas transpirer, tu vas réfléchir, tu vas programmer, tu vas t'organiser, tu vas travailler, tu vas produire. Mais avec ton effort, avec ta vision. Parce que dans ce... Donc ça ne viendra plus du ciel. Le ciel a déjà donné. Et le ciel continue à donner la pluie. Continue à permettre que le soleil nous éclaire. Le ciel continue à garantir le bon fonctionnement de la nature pour que nous puissions vivre. Mais pourquoi alors Dieu produit des miracles sur la terre des hommes? L'exemple de la manne qui tombait. Parce que c'était après le jardin. Mais ils étaient dans le désert. On ne cultivait pas, c'est comme ça qu'ils ont mangé la manne qui n'était même pas agréable aux enfants d'Israël. Ils ont voulu manger à leur choix. Encore là, ils n'étaient pas d'accord que Dieu choisisse pour eux. Ils se sont plaints. Combien de fois? Parce que Dieu a choisi pour eux. Et surtout que la manne en question ne dormait pas. Vous imaginez. Mais au moins l'homme était mécontent. C'est comme ça que tu continues à te débrouiller. Vis ce que toi-même tu veux. Et ça, ce n'est pas une malédiction. Moi, dans tous les cas, j'aime vivre au choix de mon cœur. À part naître, nous passons par des familles qu'on n'a pas choisies. Et si c'était à refaire, d'autres feront le choix autrement. D'autres vont se maintenir. D'autres vont faire le même choix, mais en veillant que ceux avec qui on doit conjuguer puissent réajuster certaines choses qui peuvent affecter les autres. Mais pourquoi nous mourons comme des hommes? Nous devons vivre comme des dieux. Faute de vivre comme des dieux, nous mourrons comme des hommes. Mais vous êtes en train de parler sur les langages des dieux qui devaient être... Je retourne au début, là c'est très important. Est-ce qu'un chrétien peut venir à l'église depuis le temps de Jésus-Christ, des apôtres, pour chercher une maison, pour chercher un mariage?
pour chercher l'emploi. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Et comment on doit accepter de nous entretenir dans une chose qui n'a pas de fondement dans la parole de Dieu? Par contre, ceux qui venaient à Jésus-Christ venaient avec leur maison, venaient avec leur richesse. Ils ne venaient pas demander. Ils venaient adorer Dieu avec leurs moyens. C'est Jean de Dieu. C'est un téléspectateur. Mais yo ya pas Yesu ya bien. Écoutez, si vous parlez de moi, si vous parlez de moi, nous allons réduire l'ampleur du sujet. Mais si nous parlons du sujet, nous allons aider beaucoup de gens à se retrouver. Je suis chargé de parler de Christ, de l'évangile, de la bonne nouvelle. Que Dieu m'a donné un témoignage que un visa. Non, à l'église on peut l'aider avec, on peut le rendre responsable et conscient, on peut lui conférer le pouvoir de décision, d'orientation. Comment? Nous avons le pouvoir, c'est Dieu en esprit qui a donné à l'homme la domination sur la terre. Quand tu viens à l'église, je peux te montrer combien tu peux dominer, travailler la terre, le monde que Dieu t'a donné. Déjà, peut-être que tu n'as pas d'information, l'église va t'aider à te communiquer l'information nécessaire pour que tu puisses prendre ta possession qui existe déjà. Il faut être responsable, il faut le vouloir. Tu ne viendras pas à l'église, on dit mariage est là, on te donne. Par quel moyen je vais te donner le mariage? Le mariage, c'est toi-même, tu choisis la femme que tu veux, l'homme que tu veux, tu décides, tu étudies tes objectifs par rapport au mariage que tu veux faire. N'est-ce pas qu'il est écrit, c'est le spirituel qui engendre le physique? Qui engendre, oui, je te donne le spirituel. C'est la responsabilité. C'est la volonté, le vouloir. C'est la vision. Quelle vision que tu as pour ton mariage, pour ta femme que tu veux prendre? C'est toi qui gères. Qu'est-ce qu'on ne doit pas prêcher à l'église? C'est comme ça que malgré le péché d'Adam et Ève, le mariage n'a pas été brisé. Il a péché, il est resté dans le mariage. Il a péché, il est resté fécond. Il a péché, il a continué à mettre au monde. Il a péché, il a continué à être dans le monde. Vous êtes en train d'encourager les péchés ou quoi? Vous êtes en train d'encourager, je ne sais pas, vous dites quoi? J'ai dit il a péché. Je ne dis pas que les gens pêchent. J'ai dit il a péché, il est resté avec le mariage. Il a péché, mais il quand même. Il est resté avec tout. C'est le péché. Il y a désobéissance, il y a la parole de Dieu. Et le péché lui a arraché quoi? La gloire spirituelle. Il est resté avec la gloire matérielle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et c'est difficile de bien gérer la gloire matérielle si on n'est pas connecté à la gloire spirituelle. C'est la difficulté que l'humanité continue. Tu vas te détruire avec la gloire matérielle si tu n'es pas connecté à la gloire spirituelle. Tu vas t'empoisonner avec la gloire sociale matérielle si tu n'es pas connecté. Tu vas tuer l'humanité avec la gloire sociale matérielle si tu n'es pas connecté à la source de l'esprit pour dominer sur ces réalités. Mais on a connecté ces pays entre les mains de Dieu. C'était, si je me rappelle bien, le 23 juin 2021. Qui a connecté? J'arrive, pasteur Jean de Dieu, Chiweng. Allez-y. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre, les autorités, les gens qui suivent Matin Utile, savent que dans ces pays a été dédié entre les mains de Dieu. Je voulais faire un peu, j'essaie de faire un peu, moi, pour mettre en ensemble avec ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir le matériel, gérer le matériel terrestre ou encore physique, si vous n'êtes pas connecté avec l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres temps, vous voulez nous dire que l'Esprit de Dieu, c'est comme un gage pour toi. C'est-à-dire que, comment ils ont assuré, ils ont protégé, parapluie, moko. C'est-à-dire quelque chose qui fera que la gestion que tu dois faire des biens matériels est efficace. Mais maintenant, le pays a été dédié entre les mains de Dieu. Ceux qui sont en train de nous suivre à leur compréhension, parce que je pose la question à la place des téléspectateurs. Bon, écoutez, on a eu quand même une connexion déjà avec l'Esprit de Dieu. Les choses devaient se passer en principe vraiment sur un plateau d'or. On doit quand même, on ne peut plus parler du Cameroun des Famapa, on ne peut plus parler que l'IPA et comme un 1000 francs congolais, on ne peut plus parler de taux que nous avons aujourd'hui. Il y a un taux de 25
25 000 francs congolais, c'est 10 dollars américains. Et voilà. On ne peut pas avoir un nombre très très élevé de candidats, députés provinciaux et nationaux. Le raisonnement congolais, de cette manière, me fait souffrir et je ne laisse pas cette souffrance prendre place à moi. J'ai la responsabilité d'éclairer là-dessus. C'est mépriser l'autorité de Dieu, l'amour de Dieu, dire qu'il y a une date où on a remis à Dieu la portion de la terre congolaise. Depuis tout ce temps ici, ça n'appartenait pas à Dieu. Dieu ne contrôlait pas, ça appartenait à qui? Je vous ai dit que toute la terre en bloc, Dieu l'a donnée à l'homme de les cultiver, de cultiver la terre, de dominer la terre, les sols. Dieu l'a donné à l'homme pour qu'il gère ça. Et depuis quand Dieu a dit qu'on puisse lui remettre cette terre dans cette date que vous parlez, et que lui devienne gérant, et l'homme fait quoi dans ce cas? Où est la responsabilité de l'homme? Dieu ne gère pas la terre, Dieu ne gère pas le Congo. Le Congo est géré par le gouvernement depuis la Première République. Et si ça ne va pas, il faut retourner au commencement là-bas. Pourquoi ça ne marche pas? Où est la responsabilité des églises? Où est la responsabilité des autorités politiques, des autorités militaires? Où est la responsabilité de la communauté internationale? Et si quelqu'un commence à analyser tout ça, il va comprendre que ce n'est pas Dieu qui viendra jouer le rôle à notre place. Donc le Congo appartenait comme terre, comme planète à Dieu, comme toutes les autres planètes, comme toutes les autres nations, comme tous les autres pays. En Chine, ce n'est pas Dieu qui construit, c'est le gouvernement. C'est l'État chinois, c'est le peuple chinois. Comme partout ailleurs. Et aujourd'hui, comment nous voulons parler des choses que nous devons faire? Nous disons, Dieu va faire quoi encore? Dieu a tout créé. Mais on crée des activités ici au stade de martyrs de temps en temps, prière pour la nation, parce qu'on veut soutenir les FARDC pour faire fuir Kagame qui dérange tout le temps le pays. Voilà pourquoi on organise les prières. Avance, pasteur. Maman, je pense que ma question ne vous énerve pas. Ça me donne la colère sainte. Ok, ça c'est le patriotisme. Ça c'est le patriotisme. Je ne pense pas nulle part dans le monde pour qu'un pays se développe, on a besoin d'aller faire des prières. On a besoin d'avoir un programme solide, solidement conçu, solidement préparé, solidement organisé, solidement appliqué à tous les niveaux. Le gouvernement, la politique a sa responsabilité, le peuple congolais a sa responsabilité. Comme je l'ai dit, chacun à son niveau a une certaine responsabilité dans ça. Mais ce que moi je refuse, c'est la désorientation où on va montrer que c'est Dieu qui va donner la paix par nos prières. Absolument non. Dieu équipe l'homme de toutes les vertus de l'esprit pour que l'homme lui-même puisse sécuriser la paix que Dieu lui a donnée, la terre que Dieu lui a donnée, la famille que Dieu lui a donnée, les moyens que Dieu lui a donnés. Ça, c'est la part de l'homme. C'est ce que nous devons faire comme peuple congolais. Les églises doivent arrêter de dire aux gens que Dieu va venir
Congo. Mais sur ce plateau, j'ai reçu des hommes de Dieu qui ont même juré ici pour dire, je peux même mettre les images, qui ont juré ici que Kagame tu es vaincu au nom de Jésus. Il voulait... Un flatteur vit au départ de celui qui se laisse emporter par ses flatteries. Il ne faut pas dire des choses pour faire plaisir aux oreilles. Il faut faire des choses et dire des choses pour changer les choses pratiquement, réellement, dignement. Je ne fais pas partie de cette église qui fait un programme pour qu'on puisse donner quelque chose par le gouvernement. Ça c'est la cupidité qui n'est pas acceptable dans la parole de Dieu. Dieu nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions donner la vie. Et on n'est pas redevable à qui que ce soit. On est redevable à Dieu qui nous a chargé de donner la vie. On est indépendant. On ne prend pas les foufous de la poche de quelqu'un pour qu'il mette dans notre bouche ce qu'il faut dire. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait au Congo et qu'est-ce que nous devons faire? Le Congo, comme tous les autres pays, comme la planète Terre, c'est la création de Dieu. Donnée à l'homme pour le développement, pour le cultiver. Ce n'est pas Dieu qui est venu un jour qui dit ce pays s'appelle Congo. Ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. Et nous acceptons que Dieu l'a permis dans sa grandeur, mais c'est l'homme qui a fait et nous pouvons capitaliser cela, travailler sur ça, solidifier cela et prendre cela comme étant un don de Dieu, pas parce que l'homme a tracé, mais parce que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Si on insiste sur des programmes de prière, parce qu'il y a eu un homme d'État qui est passé dans notre pays de reste-mémoire, qui a dit s'il faut faire le pacte avec les diables pour les haïr, je le ferai. Alors qu'il s'est resté dans le chef des Congolais que certainement il pouvait y avoir des pactes qui se sont faits par rapport à la nation. Alors on dit, bon écoutez, cette fois-ci, kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka makila na Yesu epetola ekolo ebebisa misala ya satana na mboka. Pasteur Jean de Dieu Chiwengo. Vos questions me mettent en confrontation avec pas les hommes mais les idées, et je vais donner répondre la parole de Dieu. Qui vous a dit dans quelle parole de Dieu on vous a dit que Dieu a soldé le peuple au pouvoir d'un président de la République qui s'est dit aujourd'hui je vais aller vendre tous les Congolais au diable? Il a reçu ce mandat où, depuis quand? À part la folie et l'illusion, et moi affranchi, j'ai joint mon âme pure à cette illusion. Ni à l'époque du président ni aujourd'hui. Non, j'ai accepté la grâce que Dieu nous a faite de lui appartenir comme des enfants de Dieu. Nous sommes des dieux par nature, de la grâce de Dieu. Le président se met aujourd'hui. S'il n'a pas le pouvoir de dire j'ordonne à tous les Congolais allez dormir à 12h30. Aujourd'hui que le président nous dise de dormir, nous allons dormir parce que lui a dit le président. La Constitution lui donne ce pouvoir de nous endormir quand il veut. Il n'a pas cette qualité, il n'est pas président pour ça. Et Mobutu n'est pas devenu président avec le mandat de Dieu de dire aujourd'hui je me fâche, je donne tous les Zaïrois au diable. Et puis les Zaïrois ils commencent à aller au diable. Ça c'est quel Dieu? Fanfaron comme ça, des dieux ça existe où? Ce n'est pas les dieux de ma Bible. Je ne vois aucun verset qui donne la possibilité, à l'époque de Mobutu, de dire Satan, tu es où? Je te donne les Zaïre. Il n'y en a pas. C'est l'usage des faux. Et vous voulez certifier ça avec quelle parole de Dieu?
tous les pasteurs qui ont affirmé ça, ils doivent retourner à l'école du traitement de leur cerveau. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer, c'est sans polémique, je ne sais pas appeler ancien évêque général, président des églises des réveils, qui est en train de faire des descentes. Au même titre que, selon les observations que nous faisons sur les images, au même titre que les hommes politiques, au même titre que les autorités catholiques, les cardinals, lorsque Makomara na ville, Mokoboué, Bayambiye, na fleur et tout, équipe et tout, il y a beaucoup de gens, discours, tennis et tout ça. En observant ces choses, est-ce que vous pensez que c'est ce que nous devons faire pour le Congo? Je veux bien saisir la question. Votre question dans tout ça, c'est quoi? Pasteur Jean Dédier, le président des églises de réveil sortant, il est en train de faire des descentes dans des différentes villes de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il arrive, il est accueilli au même titre comme on accueille des cardinals, comme on accueille des hommes politiques qui tiennent des discours populaires où il y a la foule qui arrive et tout ça. Alors lorsque vous voyez ces images, je voulais illustrer l'image, mais bon, je me retiens. Lorsque vous voyez ces images, est-ce que c'est ça la mission de l'Église pour accompagner l'État ou c'est agir au même titre que les hommes politiques? Je n'ai pas saisi les fonds qui lient la responsabilité ecclésiastique et la responsabilité politique. Au fond, je n'ai pas saisi, à part la forme des fleurs, de l'apparence. Au fond, je n'ai pas encore saisi. Voilà. Pour que ma réponse soit pertinente. Ma question maintenant, je vais bien poser ma question pour savoir. Oui. Le fond, il faut il y a discours, il y a un homme de Dieu. Par rapport à quel auditoire? Par rapport à ce qu'il va apporter, à la nation. Sa manière de soutenir, c'est quelle manière? Et surtout que nous sommes dans la période post-électorale. Moi, je pense que globalement, dans tous les États, il y a toujours une relation entre l'Église et l'État. Et ici, je ne parle pas de l'Église corps de Christ. Parce que l'Église corps de Christ, nous sommes toujours devant le public. Et on peut quitter un pays, aller dans un autre pays prêcher. On nous offre des fleurs au pied de l'avion ou à l'entrée d'un temple, d'une église pour nous transmettre l'amour, l'accueil. C'est déjà une vie qui se vit au niveau de l'église corps de Christ. Okay. C'est pas parce qu'on donne la fleur au nom d'un déplacement qui touche le besoin des élections que ça devient spécial. Au moins si au fond là-bas il y a une autre réalité. Okay. Donc je ferme cette parenthèse. Je voudrais dire qu'il y a une relation même théologiquement entre l'État et l'Église. Vous parlez maintenant de la confession religieuse. Quand vous parlez au même titre que les autres confessions, c'est-à-dire pour qu'on devienne une confession religieuse, on doit être approuvé par l'État. On vous livre la personnalité civile, pas juridique. Ah, okay. Juridique, c'est ce qu'on donne à toutes les églises et des plateformes. Ce qu'on donne à la confession religieuse, c'est la personnalité civile. On vous accepte aussi comme une confession religieuse et l'État peut vous prendre en charge dans certaines subventions. C'est-à-dire, on peut vous appuyer économiquement pour poser des actions sociales qui accompagnent les pouvoirs de l'État. Vous pouvez accompagner l'État pour signaler à l'État là où ça ne va pas au niveau de la population
Hein, c'est la voix de l'Église. Apporter les doléances de la population au niveau de ceux qui gouvernent, et aussi essayer de rappeler le gouvernement, l'autorité, lorsqu'il y a un dérapage, la mission de l'Église. Théologiquement, en fait, on appelle ça la mission prophétique dans tous les États, dans tous les pays. Ça fonctionne, c'est normal. Si l'évêque général aujourd'hui, au compte des RSC, peut aller apporter quelque chose selon le besoin que lui, dans sa relation privée avec l'État, et je ne sais pas ce que moi je vais dire là-dedans, je ne suis pas dans la boîte privée de son cabinet. Vous n'êtes pas membre de l'RSC? Je ne suis pas le porte-parole de l'RSC. Vous n'êtes pas membre de l'Église du Réveil du Congo? J'ai fait partie de l'Église de Réveil du Congo, mais dans le fonctionnement, nous sommes autonomes. L'évêque général ne vient pas gérer l'église où je suis pasteur. Il ne connaît même pas ce qui se passe. Comment vous pouvez être autonome pendant qu'on vous donne votre plateforme à vous, confession religieuse, afin que vous puissiez adhérer et participer sur... Non, l'église de Réveil et la confession religieuse, en fait, l'église corps de Christ, elle a existé même avant que la confession existe. Nous étions en train d'exister et d'apporter ce que vous pouvez apporter, même si je reconnais qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il faut améliorer, corriger. Il y a eu beaucoup de... Ça ne vous intéresse pas d'intégrer, non? Quoi ça? L'RSC. Je suis dedans comme église de réveil, mais comme église corps de Christ. On ne dépend pas de l'RSC, on ne dépend pas du Saint-Esprit. Chacun dirige l'Esprit selon son appel, selon le message qu'il a reçu en Christ. Ce n'est pas l'évêque général qui est actuellement ou qui était ou qui viendra qui va diriger nos églises comme corps de Christ. Il gère la confession, il nous représente au niveau de la représentation. Il est notre face à face avec l'État aux besoins de l'État. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui à l'église du Réveil du Congo, parce que nous sommes en train de parler de ce que Dieu fait et ce que nous devons faire. J'aimerais entrer dans ce que nous devons faire. Est-ce qu'aujourd'hui l'État congolais, parmi les 8 confessions religieuses, est-ce que l'État est coupé sa confiance à l'église du Réveil du Congo? Confiance par rapport à quoi? B, vous avez dit que vous êtes partenaire. L'église du Réveil du Congo est partenaire. L'église en général. L'église en général est partenaire de l'État. Oui. Ok? En termes de... en ce qui concerne les confessions religieuses, l'État aussi accompagne l'église. Il y a des subventions que vous minimisez. Et même quand vous parlez là, vous minimisez les subventions. Non, je ne mais si je cite le montant... Je ne maîtrise même pas ça. Mais pasteur, laissez-moi alors vous faire maîtriser. Parce que vous êtes sur mon plateau. Ce n'est pas le plateau dédié. Ce que Dieu fait et ce que nous devons faire. D'accord. C'est notre thématique de ce matin. Dans ce cas, vous supprimez tous les hommes qui s'intéressent à notre émission, qui ne font pas partie de la confession Église de Réveil. Je voudrais que les mondes qui nous écoutent, avec toutes les confessions religieuses, puissent se retrouver en tant que peuple congolais. Si nous restons dans cette histoire-là, nous allons écarter le peuple congolais. Parce que le peuple congolais n'est pas une église. Maintenant toutes les confessions religieuses, alors, est-ce que l'État a la confiance dans la confession religieuse? Parce que moi, je ne peux pas parler des confessions religieuses. Je n'ai pas reçu un kimbangiste sur mon plateau. J'ai reçu un pasteur. Madame, si l'État travaille avec ses confessions, c'est qu'il y a la confiance entre l'État et les confessions religieuses. Ils travaillent ensemble déjà. Qu'est-ce que le peuple congolais peut observer? Pour dire que, écoutez, l'État a raison de faire confiance à l'église de Réveil. C'est ce que comme confession. Que ce soit au niveau des confessions religieuses, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'armée, le Congolais en général a beaucoup de confusion dans la manière de traiter les choses. Les programmes qui développent le pays, qui règlent les besoins dont vous parlez,
c'est le programme de la gouvernance de l'État. Et je ne pense pas qu'il appartient aux confessions religieuses d'aller mettre en application le programme du gouvernement. Mais si ces confessions religieuses sont vraiment crédibles et sérieuses, elles doivent aider à l'État congolais de bien appliquer son programme, de bien prendre conscience, de jouer sur la souveraineté, la liberté politique, la souveraineté politique, économique et tout. C'est vraiment un grand travail qui ne se fait pas sur ces plateaux, qui doit se faire dans les canaux bien ciblés. Mais ici, si nous pouvons parler du peuple congolais en général, avec l'Église, je retourne à la responsabilité de nous, peuple congolais. Nous devons enlever dans la tête la conjugaison, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de famille, que ce soit au niveau du travail, que Dieu fera pour nous. Ce message-là, c'est un message qui rend les peuples irresponsables. C'est juste l'inverser. Retourner à la volonté de Dieu qui dit, avec Dieu, nous fondons sur le véritable Dieu, nous référons à Dieu, acceptant que nous sommes l'image de Dieu, prenant cette conscience des valeurs, cette dignité, nous ferons des exploits. Mais ceux-là qui ont fait des exploits dans la Bible, même dans la parole de Dieu, Gédéon était là. Moutoua yaki kosungaye, c'était Ezaki Nzambe, Ezaki ange. C'est ça les rôles que nous devons faire. On l'a construit dans les mentales et dans l'esprit. On l'appelle vaillant héros. On lui a réveillé. Il était quelqu'un qui se perdait, qui ne se connaissait pas, qui ne connaissait pas son Dieu. On est venu lui mettre ce que je suis en train d'insister ici. Que l'homme congolais, on ne doit pas les distraire avec les liens de famille, les sorciers, les démons, comme on le fait. On doit même arrêter de les distraire avec le péché. Le péché est partout. On ne peut pas dire que le Congo ne se développe pas parce qu'il y a le péché. Si vous dites que Mobutu j'accepte d'abord cette hypothèse-là de dire que Mobutu, entre guillemets, a donné le pays aux sorciers. Aujourd'hui, nous avons le monde qui se développe. Il y a des satanistes, des occultistes. Ça n'a pas appauvri les États et les nations. Par contre, on observe le développement parce que c'était la terre donnée déjà à l'homme. C'est un piège. L'homme n'a pas besoin d'être occultiste pour prendre la terre. Il n'a pas besoin d'être chrétien. Dans son état-là des pécheurs, quand Dieu l'a chassé, il lui a donné tout. Mais pour que Gédéon puisse avoir le courage d'aller vaincre Bangouna Bango, il a renversé les autels. C'est important qu'on puisse prier, renverser les autels, les démons, les liens qui nous bloquent, et pour aller vers Kagame là-bas et attaquer. Les autels de qui? Les autels qui ont été bâtis ici, en République démocratique du Congo, les autels sataniques. Vous parlez de Gédéon. Dites-moi... À l'exemple de Gédéon, par exemple. Dites-moi l'autel où Dieu a dit à quelqu'un que si tu bâtis l'autel, tu vas mettre là le peuple congolais. Je te donne, moi, le feu vert d'aller mettre le peuple congolais sur ton autel. Ça n'existe pas, ce sont des faussetés. Comment on doit croire dans l'histoire sale comme ça? Où est la place de Dieu? Où est le règne de Dieu? Jésus a construit un autel, et lui-même comme un sacrifice pour le monde entier. Et l'autel de Christ à la croix a anéanti tous les autels sataniques. Tu n'as pas lu, que c'était un modèle que Christ nous a donné. Ce n'est pas un modèle d'abord, c'est d'abord un fait. On a dit, il a dépouillé les dominations. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a dépouillé les dominations d'autorité. Le diable anéanti, vaincu. Vous ne lisez pas dans la Bible, nous sommes venus, nous, aujourd'hui, comme chrétiens par Christ. Le travail a été accompli. Il a dit, Père, tout est accompli. Nous venons au Seigneur, le diable vaincu. Ne restons pas avec le diable montage qu'on a mis dans nos esprits. Il devient comme un virus pour que nous ne puissions pas fonctionner et donner le meilleur de nous-mêmes.
Il faut aller dans des différentes villes de la République. Il faut aller voir, nous avons combien de nombre nous avons combien de forêts, nous avons combien des eaux. Tout ça, il faut voir ça pour élever un hôtel où le Seigneur viendra lui-même prendre cet hôtel et puis le Congo sera libre. C'est le message des faussaires qui s'appelle pasteur de vin, c'est les faussaires. C'est pas ce que nous devons faire. Ce n'est pas ça. Nous devons le faire scientifiquement. Il y a un ministère dans le gouvernement de la recherche scientifique chargé de l'agriculture, élevage des eaux. Il faut dire au gouvernement que c'est au gouvernement de prendre des avions, des véhicules, d'aller explorer les eaux. Il y a les poissons. Au lieu de prendre l'impio que nous importons là-bas, c'est pas dans le pays, nous devons faire la même chose. Ce n'est pas les pasteurs qui font ce travail dans le pays comme Namibie, je crois, ou si je ne me trompe pas, où on nous importe l'impio. Donc c'est le gouvernement qui doit aller chercher, créer les bateaux, pêche, pour faire des pêches. Et avoir des méthodes de conservation surtout. Tout ça, c'est le travail de l'État. On ne peut pas nous distraire. Il y a beaucoup d'argent au Congo. Le gouvernement doit travailler. On doit ouvrir les routes, pas les routes qu'on a fait ici. Mais c'est sur ces mêmes routes-là qu'on est en train de construire les eaux Boukana. On dit que c'est l'esprit de ce sont les chefs coutumiers qui ne sont pas d'accord. Les esprits des ancêtres ne sont pas d'accord. C'est faux. Qu'on laisse nos ancêtres tranquilles. Pasteur Jean Didier. Nous avons un ancêtre, quelques ancêtres de taille. Et leur esprit doit demeurer avec nous politiquement, de façon patriotique, comme Lumumba, comme Kimbangu. Je ne parle pas de Kimbanguiste, je parle de Kimbangu. Un messager du Seigneur qui parlait du besoin de la libération de peuples noirs, de peuples africains, de peuples congolais. Qui pointait les problèmes tout droit, on l'a tué pour ça. Et nous devons prendre l'esprit de ces hommes-là aujourd'hui pour changer les choses sur terrain dans notre pays. Si on vous mettait aujourd'hui devant le chef de l'État qui aspire à avoir le deuxième mandat, le second mandat, les peuples congolais sont en train de vous suivre, vous êtes pasteur. Faites comme si le président de la République est en train de vous écouter maintenant. Si il faut parler, si on vous donne une minute de voir le roi, le président, lui parler, ce que Dieu a fait déjà, quelle est la dimension où vous allez montrer au chef de l'État ce que Dieu a déjà fait et ce que lui, en tant que garant de la nation, doit faire pour la République démocratique du Congo. Regardez votre caméra. Ce que je vais demander à tous ceux qui ont l'amour du Congo, des Congolais, de nos dirigeants, qui ont le pouvoir de nous permettre, moi en personne, pour que je donne ma contribution selon la grâce que j'ai reçue de Dieu et selon les secrets que Dieu a mis en moi. On ne s'adresse pas au président de la République, garant de la nation, sur ce plateau, c'est demander l'audience et dignement, je m'adresse au chef de l'État en privé selon cette dignité. Sur ce plateau, je demande tout simplement l'audience pour que je lui parle en privé. On ne parle pas à l'autorité en public. Pasteur Jean Didier, dans des émissions de différentes chaînes de télévision, il y a de ceux qui passent. Mokonzamboka yo kangai, message comme la Mokonzamboka. Tolongi message comme la Mokonzamboka. Konzamboka yo kabiso. Nous, les ressortissants d'eux, nous sommes ceci, cela. Alors, vous, je vous pose la question, comme si vous étiez en face du chef de l'État, vous vous demandez l'audience et vous refusez aux Congolais. Parce que les Congolais, ils ont espoir dans le Afrique à sauver.
que le pasteur Jean de dire alors de la biso c'est-à-dire il y avait même un papa qui voulait sortir qui dit à madame katamoto na mutuka parce que le pasteur là veut quand même parler des choses, peut-être que ce sont des choses que les besoins urgents du peuple congolais. Je pense que ceux qui font ces procédures là eux-mêmes ce sont des cas. Moi je ne suis pas un cas, moi j'y vais pour traiter les cas. Mes téléspectateurs, c'était une très belle émission à chaud parce qu'avec lui c'est compliqué. Si tu baisses la garde, tu as un coup KO. Alors il fallait maîtriser le plateau, il fallait contrôler les plateaux, attaquer d'un côté, apaiser de l'autre côté. Mais vous comprenez que c'est un pasteur que Dieu a donné non seulement l'autorité au niveau spirituel, mais il a la connaissance, il a la maîtrise de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Alors, pasteur Jean de Dieu, nous sommes arrivés presque à la fin. Il nous reste 15 petites minutes. Faites comme si vous étiez du haut de la chair. On n'a pas au beau Kaka. On a fait un ancien assemblée chrétienne vide les l'agneau. Non, merci pour l'opportunité. Le sujet de ce matin, c'est ce que Dieu fait. Et ce que nous devons faire de manière générale, dans la vie sociétale, de manière générale. Quelle est votre manière d'expliquer à quelqu'un ce matin, peut-être il a son agenda et son stylo. Que Dieu soit béni, c'est une très bonne opportunité convertir ce plateau en une chair pour bénir les plus grand nombre de personnes qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. En effet, je vais m'appuyer sur le caractéristique de la vie de Joseph. Joseph, c'est un monsieur qui était dans sa famille, qui a été visité par Dieu, et Dieu a imprimé dans son esprit une image, un rêve, un programme qui devrait caractériser sa conduite, son travail, sa destinée, et influencer la société avec ce programme. Ça, c'est la part de Dieu. Venir nous investir de la vie, de la charge du programme que nous devons animer, profitant de notre séjour sur terre, notre mission sur terre. Mais pour que ce programme que Dieu avait placé dans la vie de Joseph s'accomplisse, ce n'était pas Dieu qui devrait jouer à l'animation. J'étudie le parcours de la vie de Joseph, je me rends compte que c'est Joseph qui allait jouer à l'accomplissement, à l'application de ce programme. Et ce qui arrive aujourd'hui, selon la manière de présenter Dieu, on a présenté Dieu, l'homme a un rêve, l'homme a un programme venant de Dieu, a une vision, et les termes qui bloquent aujourd'hui la plupart des gens, à tous les niveaux, c'est le terme dit Nzamba Kosala. Nzamba Kosala. Et le message que je suis en train de mettre dans tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, c'est que nous puissions juste retourner à la pensée que Nzamba Kosala te na place na biso, mais Dieu, nous, avec Dieu, nous ferons des exploits pour accomplir le programme, l'excellence, le programme que Dieu a placé en nous pour le bien-être de tous, pour le bien-être de nos communautés, pour le bien-être de nos frères et sœurs, de nos compatriotes, pour le bien-être de tous les enfants de Dieu du monde entier, si je peux aller plus loin. Joseph, quand j'observe, il a reçu la vision, le programme, les rêves. Je ne l'ai pas vu commencer aussitôt à travailler par rapport au rêve. Je l'ai vu expliquer le rêve, ce qui lui a apporté beaucoup d'ennuis et qui n'a pas apporté la joie. On l'a vendu, il s'est retrouvé devant son frère envoyé par son père, qui lui dit, va voir comment le frère se porte. Donc il était là où il était parce que son père l'a envoyé. Et là où il était, on n'a pas digéré l'explication de ses rêves, il y avait déjà la haine, on l'a vendu ailleurs, il s'est retrouvé encore sur un terrain qui n'était pas
le reflet de son rêve, du programme que Dieu a placé en lui. Et il était là où il n'avait pas choisi, là où il n'avait pas décidé, là où ce n'était pas conforme au programme, au rêve. Et là, on l'a vendu encore chez Potiphar. Donc jusqu'à ce que Joseph est allé avec chez Potiphar, il a gardé le rêve, mais il n'a pas travaillé pour le rêve d'être au sommet, d'être au-dessus, d'animer un programme qui va toucher le bien-être d'un grand nombre, d'un plus grand nombre possible. Alors, Dieu permet dans ces cas qu'il soit trahi par la femme de l'officier où il était employé. Il s'est retrouvé encore en prison, là où il n'avait pas choisi. Jusque-là, il a un rêve, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà imprimé dans la vie de Joseph un programme, une pensée, une vision. Mais Joseph ne travaillait pas, n'est-ce pas, clairement dans le sens d'accomplir la pensée avec Dieu. Je m'imagine qu'il attendait qu'un jour que ça arrivera. Et au lieu que le bonheur du rêve arrive, mais c'était des coups en coups qui arrivaient. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en prison. Ce que j'aime, c'est que Dieu était avec lui. Par quel moyen? Je voulais ici éclairer le peuple de Dieu qui nous écoute. Quand on dit Dieu est avec toi, qu'on cesse d'imaginer qu'un pigeon aux colonnes, mais clairement Dieu est avec nous à travers du programme que nous animons. Vous savez, Maman Africa, ici que vous êtes, votre mari est avec vous dans votre esprit parce que vous avez le même programme, vous gardez la même alliance, vous gardez la même vision. Même si vous êtes seul, mais il est avec vous dans le programme, dans la vision, dans la manière de faire les choses. Peut-être vous êtes habillé selon son choix, selon son programme, selon son rêve. Et quand on dit Dieu était avec Joseph, c'est que Joseph, ce qui était bien, il n'a pas lâché le programme, mais il n'a pas travaillé pour ça non plus depuis longtemps. Alors la prison, finalement, ça l'a énervé. Quand il entre en prison, il se rend compte que on lui a donné encore l'opportunité de travailler. Il y avait des subalternes, des officiers, des gens qui pouvaient parler, devant qui il pouvait travailler, sans qu'on puisse influencer sa liberté pour donner le meilleur de lui-même à la cour royale. Un jour, il se réveille de bon matin en prison. Il est allé là où lui a décidé. Et il est allé donner les services aux gens qui travaillaient dans la cour du roi, mais par une circonstance désagréable, il se retrouve en prison. Ce que j'aime, c'est que je me rends compte que Joseph est allé avec objectif là-bas. Parce que quand il leur donne la solution, il leur demande encore là une chose qui marque que Joseph prend conscience finalement de travailler pour que le rêve qu'il avait eu puisse s'accomplir. Il dit à ces gens-là que je vous ai rendu service. Quand vous serez acquittés, libérés de la prison ici, allez parler de moi au roi. Il pouvait dire allez parler à ma faveur à Potiphar que j'étais innocent, qu'il me ramène, que je sois encore le gérant de sa boutique. Mais il n'a pas voulu retourner en arrière. Maintenant là, il commence à faire la conquête. Il commence à se rendre compte que pour changer les choses, pour donner plus, pour impacter plus, il y a le besoin d'être conjugué avec les autres au sommet, au pouvoir. C'est là où il a réclamé qu'on puisse parler de lui. Il a transmis un message. Et c'est dans l'effort, dans le travail, dans sa part de responsabilité de travailler pour que ses rêves soient accomplis. Et nous voyons plus tard qu'il y a eu aussi un problème dans la cour royale, et jusqu'à ce qu'on s'est souvenu de lui, parce que lui aussi avait insisté là-dessus. Il avait joué un rôle. Ce n'est pas Dieu qui avait demandé. Lui était avec Dieu dans le programme. Il a demandé la vision. Parlez de moi au roi. Bien sûr, pour qu'on le libère, mais beaucoup plus qu'on parle de ses compétences, de quoi il était capable. Voilà, quand on a parlé de Joseph, il est allé là-bas, il a fait preuve de ses compétences, on l'a élevé, et c'est par cette élévation que fut accompli le rêve. On a vu ses frères, sa famille un jour se prosterner quand il a eu ses fonctions en Égypte, là où il était parti. Donc, que tous ceux-là qui ont reçu le programme de Dieu à travers les enseignements purs,
à travers des rencontres mystérieuses avec Dieu, une vision quelconque, des objectifs, se mettent au travail avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Et aux Congolais de comprendre que Dieu a déjà donné beaucoup, il a déjà beaucoup fait. Ce n'est plus le temps de nous réunir au stade de martyr Tata Raphaël pour aller dire Dieu nous te donnons le Congo. Non, Dieu nous l'a déjà donné, c'est à nous de l'exploiter, c'est à nous de donner le poids, la valeur. Au Congo, c'est aux pasteurs, j'insiste ici, que les pasteurs qui ont cette facilité de communiquer avec le peuple tous les jours, de rappeler au peuple que nous avons un pays béni et l'histoire du Congo, comme l'avait dit Lumumba, doit être écrite au Congo et par les Congolais. Avec Dieu, bien entendu, nous ferons des exploits. Si vous voulez contacter le pasteur Jean Dédié Chiwengo, passez sur l'avenue Kimbondo, numéro 575, commune de Bandalungwa, référence Joyeux Lutin. Il a toujours, en tout cas c'est un pasteur disponible, en ce que je sache. Disponible. Très disponible. Alors il est vraiment pasteur. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro. Ça sera avec un plaisir si nous recevons encore une fois le pasteur Jean Dédié Chiwengo pour le compte de cette émission Matin Éthique. Que Dieu vous bénisse. Les plaisirs est partagé et nous sera. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo na ngai Yesu. Omba ngai ye.